pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Une invitée spéciale ce matin, invitée spéciale notamment aussi des rencontres 7e art. Ce week-end, Josiane Balasco était de passage donc à Lausanne pour présenter son film culte Gazon maudit et rendre hommage notamment à son ami et complice du Splendide Michel Blanc qui nous a quittés, je vous rappelle, le 30 octobre dernier. L'occasion également d'échanger avec l'actrice et réalisatrice sur sa riche carrière, l'aventure d'une splendide, l'aventure du Splendide notamment et d'une splendide carrière évidemment et ses liens avec la Suisse. Et c'est vous, Thomas Lécuyer, qui avez eu l'occasion de la rencontrer aux rencontres 7e art, justement, Josiane Balasco. Oui, Philippe, ça fait 50 ans que Josiane Balasco est sur nos écrans de cinéma et dans nos cœurs. Alors j'ai essayé de percer le secret de sa longévité et j'ai l'impression quand même qu'on peut trouver une piste dans le refus d'être enfermé dans une case, le refus de prêter attention au qu'en dira-t-on et la totale liberté que Josiane Balasco affiche dans ses choix artistiques. Je sais pas si j'ai une totale liberté, mais en tout cas, j'essaye de faire ce qui me plaît le plus, quoi. Voilà. Alors, il s'est trouvé que j'ai eu des projets qu'on m'a proposés qui me plaisaient, d'autres que j'ai réussi à réaliser. Mais voilà, après ça, on peut appeler ça de la liberté, parce que j'ai la liberté de pouvoir écrire. Ça, c'est une liberté que je suis contente de posséder, d'avoir, disons, la facilité d'écrire. Rien que dans les années 2020, on a pu voir Josiane Balasco dans l'OVNI Tralala des frères Larieux, une comédie sentimentale très fine, la pièce rapportée des films plus populaires comme Mes très chers enfants, Des mains en or ou Délocalisés qui vient de sortir, un drame historique Captive ou encore l'extraordinaire Cambière l'automne de François Ozon. En fait, Philippe, on la voit dans tous les styles de films et pour tous les publics, aussi bien les cinéphiles que le grand public connaissent Josiane Balasco. Dans tous les styles. Je crois qu'il y a des années comme ça où on vous propose des choses très différentes. Et là, c'était les années qui étaient juste après le Covid où on avait besoin de filmer. Il y a eu un besoin de filmer parce qu'on n'avait pas pu filmer pendant un certain temps. Et donc, il y a eu plein de projets qui se sont, juste avant ou après le Covid, qui se sont enchaînés comme ça, des très différents, avec des metteurs en scène. Bon, Pièce rapportée, c'était un jeune metteur en scène dont j'aimais bien les films, qui est venu me proposer ça. Je trouvais ça superbe. Après, Captive, c'est au contraire un film très sombre, très, très intense. Et c'était intéressant de faire ça aussi. Mesdames, comme chaque année à la même saison, se tiendra notre bal costumé. La plus grande peur, c'était qu'il t'emmène vivre en Algérie. Et ben, il a réussi à trouver pire. C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté. À la fin des bêtises. Philippe. Josiane Balasco, il y a aussi évidemment cette base, ce socle, j'ai envie de dire, qui a installé l'actrice dans nos cœurs, avec la troupe du Splendide, évidemment. Oui, Philippe, Josiane Balasco a d'ailleurs co-signé un livre sur le sujet, un livre magnifique, Le Splendide. Nous nous sommes tant marrés, qu'elle a dédicacé ce week-end à Lausanne et qui revient sur cette folle aventure. On sent d'ailleurs comme une pointe de nostalgie dans le titre. C'est un titre, c'est Thierry qui voulait écrire un bouquin comme ça, parce qu'on a adoré les films, le cinéma italien des années 70. Nous nous sommes tant aimés, les films de Rizzi, de Scola et autres. Et donc, il disait toujours, si on écrit nos souvenirs, c'est nous nous sommes tant marrés. Voilà, il y a pas de nostalgie, c'était comme ça. On s'est tant marrés à l'époque qu'on travaillait ensemble, voilà. Alors effectivement, on s'est tant marré grâce au Splendide, une troupe, souvenez-vous, fondée en 1974 par Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasco, Marianne Chazelle et Bruno Moineau. Souvenez-vous, Philippe, le Splendide, c'était les Bronzés, par exemple. C'était ça. Sentez-moi ça. C'est quoi les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Dégueulasse. Mythique et dégueulasse. Si on fait un peu l'histoire de l'humour en France, on a l'impression qu'il y a un avant et après le Splendide, comme par exemple, il y a eu un avant et après les Monty Python en Angleterre. Je sais pas. Là, je peux pas vous dire, j'ai pas fait de thèse. Il y a des mecs qui font des thèses pour ça. Moi, je passe pas mon temps à analyser l'influence de notre humour ou pas sur les autres. C'est sûr qu'il y a eu
certainement, il y a eu des gens qui ont commencé presque ou juste après, comme les Inconnus, comme le Robin des Bois, comme où on servait pas de maître étalon, mais nous on a eu aussi des influences. On a eu Romain Bouteille et le Café de la Gare qui étaient les premiers à avoir fait leur café-théâtre, à employer, tout le monde était à égalité, même ceux qui savaient pas jouer, vous avez le droit de jouer. Donc on a eu des influences. Alors certainement qu'on en a eu aussi sur les troupes suivantes. Après là on est dans une période, une époque où les gens sont individuels, donc il y a beaucoup de solos. Puis c'est aussi une question de moyens, parce que c'est plus facile de monter un spectacle seul avec zéro décor que de monter une troupe avec une pièce écrite, des décors, des costumes, voilà. Et splendide, c'est aussi l'inoubliable, par exemple, le Père Noël est une ordure, évidemment. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, Philippe, je ne sais pas si vous saviez, mais à l'époque, les affiches avaient été interdites par la SNCF en France car elles portaient atteinte à l'image du Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Souvenez-vous, c'était ça. Moi, je vais appeler les agents. Ils vont y faire sa pète. Quoi Comment veux-tu que je t'encule? Bah quoi, qu'est-ce que c'est? C'est pas Thérèse? Non. C'est une nouvelle? Oui. Comment tu t'appelles? Moi c'est Josette. Je t'encule, Josette. Je te mets, je te retourne, je te rebaise et tu me suces. Tu m'entends, Josette? Je vais t'enfiler. Mais avec quoi tête de nez? Fous-moi la paix, fourra merde, encule-toi tout seul, espèce de malponiche. Oh, bravo la police. Mon cul, je l'emmerde, la police. Donnez-moi ça à vous, poussez-vous. Allô? Excusez-nous, monsieur, vraiment, vous n'aviez pas affaire à une répondante, il y a eu un petit malentendu. Un malentendu du cul, vieille morue. Je te pète la roulette, faux de couille. Très poétique, très poétique, je ne connaissais pas toutes ces expressions. Eh bien, allez-y, monsieur, insultez-moi à loisir, nous sommes là pour ça. Ouais, évidemment, la radio, c'est pas la même chose, mais on a tous toutes ces images en tête. En tout cas, je l'espère. Si c'est pas le cas, il faut absolument le voir encore, ce film. Hein. C'était Josiane Balasco qu'on pouvait entendre dans ses répliques cultes et très très drôles du Père Noël est une ordure. Merci Thomas Lécuyer. On vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie. À tout de suite. Oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Retour en compagnie de Josiane Balasco qui était de passage ce week-end à Lausanne à l'occasion des rencontres 7e art. Thomas Lécuyer, vous l'avez rencontré. Oui, Philippe, l'actrice, scénariste et réalisatrice y a présenté notamment Gazon maudit, un film culte et essentiel qu'elle a réalisé en 1995, souvenez-vous. Dégueulasse. Bien sûr, c'est moi qui suis dégueulasse. Elle est nourrie, logée, elle se lève à midi, elle baise ma femme sur mon toit et c'est moi qui suis dégueulasse. Je vais te dire, est-ce qu'il t'emmerde vraiment? C'est qu'elle, tu ne peux pas la sauter. Ouh, Dieu m'en préserve. Toi, tu peux, il faudra que tu m'expliques. Marie-Jo, soyez gentille, donnez-moi un petit peu de camembert. Excusez-moi. Un petit peu de chèvre aussi, s'il vous plaît. Voilà, Thomas Lécuyer. Merci. Donc, vous avez pas mis de beurre Maudit, vous obstinez à nous passer des extraits de films le matin à la radio. À la radio, c'est compliqué. Hein. Donc, c'était Gazon maudit. Hein. Un film qui aborde le thème de l'homosexualité en France, sorti il y a 30 ans. Rendez-vous compte, l'homosexualité féminine, rendez-vous compte un peu de l'avance. Il aurait pu faire scandale à l'époque. Oui, mais il a été finalement très bien reçu à sa sortie. Et je pense que j'ai pu le faire parce que les producteurs ne se sont pas rendus compte de ce que je faisais. Ils ont cru, enfin je pense, quand j'y repense, je me dis, s'ils avaient su que c'était un film finalement qui avait un côté quand même un peu brûlot, quoi, un peu... Est-ce que j'aurais pu le faire? Je sais pas. Ils se sont dit c'est une grosse comédie de Balasco, comme Les Bronzés ou comme les trucs comme ça. Et on n'a pas détrompé, on a juste fait ce qu'on avait besoin de faire. Et le film est vraiment une réussite. Je suis très heureuse de ce film parce qu'il a permis aussi à des tas de filles de se libérer de l'invisibilité. Et alors j'ai découvert en préparant l'interview que le film avait une carrière aux États-Unis où il est sorti sous le nom de French Twist. Oui, French Twist. Alors French Twist, à la fois comme une tresse, mais à la fois c'est une manière de je sais pas, comme quelque chose qui est un petit peu tordu. Voilà, une torsion. Voilà, mais c'était leur titre qu'ils avaient trouvé. C'est sorti, c'est Harvey Weinstein qui l'a sorti. C'était Miramax. Ça a fonctionné pour un film français. Correctement. C'est un film, ça a été très très vu dans les communautés gays et lesbiennes, voilà.
produit par Harvey Weinstein, hein, donc à l'époque Miramax. Josiane Balasco qui a aussi présenté à Lausanne ce week-end, dans le cadre des rencontres 7e art, Grosse Fatigue, en hommage à Michel Blanc. Grosse Fatigue, sortie en 1994, une comédie dans laquelle Michel Blanc joue son propre rôle et pète littéralement les plombs. Souvenez-vous. Vous êtes Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt là. Et vous? Michel, qu'est-ce qu'on fera? C'est exactement... J'en sais rien, bordel, j'en sais rien. J'ai pas eu le temps de dire ouf. Il m'a cogné, il m'a attaché au radiateur avec des menottes et il m'a baisé. Josiane Balasco, hein, qui avait d'ailleurs rendu un magnifique hommage à Michel Blanc lors de la dernière cérémonie des Césars en compagnie de leur complice et compère Thierry Lhermitte. C'était sur Canal+. Putain, quel acteur! Quel acteur, Mikou! Moi, j'arrive pas à m'y faire. Mais tu sais que depuis qu'il est parti, on n'arrête pas de parler de lui, beaucoup plus qu'avant. Ah oui, beaucoup trop. Dès qu'on rencontre un pote, on parle de Michel et ça finit par être saoulant. Bel hommage qu'il lui avait rendu. Oui, les Césars, les rencontres 7e art à Lausanne, c'est à croire que Michel Blanc accompagne Josiane Balasco partout, du coup maintenant, depuis sa disparition en octobre. On y pense automatiquement. Ce qu'on se disait avec Thierry, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de Michel et autant pensé à Michel depuis qu'il est parti. Moi, en plus, son film sort, là, son nouveau film sort. Moi, j'ai pas pu. On m'a proposé d'aller le voir. Je peux pas. C'est trop tôt. Je peux voir un ancien film de Michel parce que je connais les images et ce sera des souvenirs. Autant ça m'est difficile de voir un film, découvrir Michel encore vivant dans un film nouveau. Là, c'est plus difficile. Michel Blanc, c'est le premier de la troupe du Splendide à avoir fait son dernier salut. Et forcément, ça a changé quelque chose dans la bande, même si l'humour est toujours de mise, quoi qu'il arrive. On sent simplement, on n'est plus immortel. Je crois qu'on pense toujours, quand on est une bande de potes comme ça, on pense pas à son propre disparition. Et puis d'un seul coup, l'un d'entre vous disparaît brutalement, par accident, enfin c'est pas prévu, il n'y a pas de maladie particulière. Donc on se dit qu'on est peu de choses quand même. C'est là qu'on voit à quel point la troupe du Splendide reste soudée. C'est important. Le théâtre, c'est vraiment là, et c'est là que tout a commencé véritablement. Oui, c'est là que tout a commencé pour Josiane Balasco, le théâtre du Splendide, là où elle a fait ses premiers pas. Et l'actrice n'est jamais loin des planches. Elle a écrit de très nombreuses pièces de théâtre qu'elle a mises en scène, dans lesquelles elle joue. Il faut dire qu'elle trouve au théâtre quelque chose de bien précis qu'elle ne trouve pas au cinéma. Le théâtre, c'est tous les soirs une expérience, tous les soirs une rencontre. Avec le public, avec des partenaires. Nous, on a pu jouer à Chalet-Hackstatt 362 fois, je crois. On a joué durant 3 saisons. On a fait deux tournées. Et à chaque fois, on a les réponses. Voilà, on a les réponses. On joue quelque chose, on a les réponses du public tous les soirs. Ce qui n'est pas forcément le cas du cinéma, parce que quand on fait un film, une fois qu'il est sorti, il vous appartient plus, il est sur un écran. Il paraît qu'on dit, les gens vont le voir, ils aiment, ils rigolent, mais on n'est pas là. On n'a pas le retour. Celui qui l'a fait ou qui l'a joué, il n'a pas le retour. On lui dit simplement, il a fait des entrées, il marche, c'est super. Alors c'est un plaisir, mais c'est pas le même plaisir que tous les soirs entendre les gens jubiler parce que vos dialogues leur font plaisir ou le personnage les fait rire, quoi. Alors, la dernière pièce écrite et mise en scène par Josiane Balasco, dans laquelle elle joue, s'appelle Un chalet Hackstatt. Elle vient de le dire, plus de 300 représentations déjà. Oui. Hackstatt. La pièce, croustillante et drôle, raconte l'histoire d'un dîner entre amis richissimes exilés fiscaux. Un dîner qui tourne mal, évidemment. Hackstatt, le paradis des exilés fiscaux, ça va de soi. Je crois que ça m'est venu en lisant tous les journaux People comme Gala ou Voici et tout ça. Ils parlent souvent dans les colonnes des exilés fiscaux, que Johnny avait une villa à Hackstatt, que Roman Polanski a une villa, que la famille de Monaco a une villa. Enfin, tous les gens très connus et qui ont de l'argent, les puissants, les wealthy comme ça, sont à Hackstatt. Et je me suis dit, pour moi, Hackstatt, là, ça devenait la Mecque des gens très riches. Et les exilés fiscaux, en plus, en étaient un exemple de gens qui sont riches, mais ne veulent pas lâcher leur pognon. Donc, je me suis dit, on va faire une histoire, je vais écrire une histoire qui se passe dans une soirée où 4 exilés fiscaux vont se rencontrer parce qu'ils s'ennuient terriblement. Ils ne peuvent pas rentrer forcément en France, tout ça, mais donc ils vont se rencontrer et ça va mal se terminer. Et c'est une pièce qui a fait énormément rire. Moi, je suis jamais allé à Hackstatt. Je crois qu'on cite jamais le nom de Hackstatt dans la pièce, mais pour moi, le chalet Hackstatt, c'est la Mecque de l'ultra riche.
Voilà, du Père Noël est une ordure à un chalet à Gstaad. On peut finalement imaginer que Josiane Balasco, oui, j'arrive pas à prononcer cette ville correctement. Non, ça c'est tous les Français qui savent pas le dire. Arrêtez. C'est Gstaad. Oui, ben c'est pas grave, je l'ai finissé. Oui. On sent bien que finalement Josiane Balasco depuis longtemps aime bien un peu se payer la tête de la bourgeoisie ou des riches. Je vous propose pour conclure juste d'écouter quelques répliques de cette pièce délicieuse, un chalet à Gstaad, à découvrir encore en ce moment. Je t'ai déjà dit et répété qu'en ce moment, c'est compliqué. On peut plus rien payer en cash. À moins que tu veuilles dormir dans un Formule 1 ou te bouffer au fast-food. C'est honteux. Et il paraît qu'ils vont supprimer les billets de 500. Un chalet à Gstaad pour découvrir Josiane Balasco sur scène. Et puis, elle était donc ce week-end à Lausanne aux rencontres 7e art. Un plaisir de revenir sur cette immense actrice et cette très belle carrière, Philippe. Oui, tout à fait. Belle rencontre, effectivement. Grande personnalité du cinéma français que vous avez eu la chance de rencontrer, qu'on retrouvera bien évidemment en podcast, son image sur le site mlemedia.ch. J'imagine que ça faisait quelque chose de la rencontrer. Oui, alors je vous conseille de revoir Gazon maudit. Je l'ai revu du coup pour préparer l'interview. J'étais mort de rire. Du début à la fin, le film a pris 0 ride et c'est à mourir de rire. Sans doute le meilleur film de Josiane Balasco. Merci beaucoup Thomas Lécuyer.